Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à la RX 470 de chez XFX. Vous connaissez probablement déjà cette marque qui est présente sur le marché depuis pas mal de temps et vend exclusivement des cartes graphiques basées sur les puces d'AMD. Nous allons uniquement nous pencher sur la carte et le système de refroidissement dans un premier temps, puisque la puce d'AMD fera, si possible, l'objet d'une vidéo séparée, où je m'intéresserai un petit peu plus aux performances et au placement tarifaire de la carte, et si elle est intéressante. Je vais passer très rapidement sur tout ce qui est présent sur la boîte, c'est pas hyper intéressant, le plus important étant qu'elle supporte évidemment DirectX 12. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a là-dedans. Donc on a les beaux cartons recyclables avec le CD de pilote que vous pouvez naturellement très rapidement mettre de côté et télécharger les derniers pulsites d'AMD. Vous avez un adaptateur double Molex vers 6 pins PCI Express pour l'alimentation, si jamais vous n'avez pas le connecteur nécessaire. Mais naturellement, ce qui nous intéresse, c'est la carte, qui, comme vous pouvez le voir, a une conception plutôt classique avec un refroidissement disposant de deux ventilateurs qui ont une petite particularité que l'on verra dans quelques instants. Le cache est en plastique, mais au vu du placement tarifaire de la carte sur ce modèle, 230 € à l'heure actuelle, c'est plutôt compréhensible. Le design est plutôt sobre, la carte est entièrement noire, avec quelques touches brillantes. La couverture en plastique dépasse d'ailleurs pas mal à l'arrière de la carte, mais ça pourra rentrer quand même dans pas mal de boîtiers puisqu'elle mesure au total seulement 24 cm. Sur le dessus, on retrouve le logo d'XFX qui n'est pas rétroéclairé, ainsi que les trois imposants cathodiques qui vont permettre de dégager un petit peu toute cette chaleur de la puce. On a ensuite l'unique connecteur 6 pins PCI Express qui pour cette carte est largement suffisant, ainsi qu'un petit switch qui va permettre de basculer entre deux BIOS. Ça va être intéressant pour les gens qui vont vouloir un petit peu overclocker. La puce installée sur cette carte étant plutôt petite, XFX a fait le choix très judicieux de ne pas avoir les cathodiques en contact direct avec le GPU, mais via une plaque de contact en cuivre, ce qui permet en fait d'avoir une bien meilleure répartition de la chaleur sur ces trois heatpipes. À l'arrière de la carte, on a naturellement une backplate, ce qui est très sympa au vu du prix de la carte. Alors le design est assez sympa je trouve, avec des petites grilles d'aération, un mélange de gris anthracite et de noir avec le logo XFX. On peut maintenant s'intéresser un petit peu au connectique vidéo. Donc vous pouvez retrouver un DVI, un HDMI et 3 DisplayPort. C'est vraiment sympa de la part d'XFX d'avoir ajouter ce port DVI sur la carte qui n'est pas présent sur le modèle de référence, parce que c'est quand même une connectique qui reste assez utilisée. Après, si vous voulez brancher plusieurs écrans en HDMI, il reste toujours possible d'avoir un convertisseur DisplayPort vers HDMI. Je vous parlais d'une particularité au niveau des ventilateurs, et comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement que l'on peut les déclipser. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais il y a quand même plusieurs avantages à cela. Déjà, si vous avez un souci au niveau d'un des ventilateurs de roulement ou encore une pale qui se casse pour X raisons en dehors de la période de garantie, ça vous permet de très facilement les interchanger sans avoir à démonter complètement le système de refroidissement. Mais ce n'est pas tout puisque XFX met en vente des ventilateurs, les HSF100, qui sont disponibles avec des LED. Donc vous allez pouvoir sortir ces affreux ventilateurs qui sont tout noirs, qui sont tout tristes, et placer ces ventilateurs que vous pouvez voir, qui sont équipés de LED. Alors, le prix de vente constaté actuellement est entre 20 et 25 €, ça arrive là tout doucement en France, donc il faut attendre un petit peu que les prix se stabilisent. Au niveau de l'installation, naturellement, c'est plutôt simple, vous pouvez voir, en fait, vous avez des contacts qui sont présents, c'est tout bête, et vous pouvez ensuite clipser les ventilateurs. Donc voilà, il y a quand même des avantages, je trouve le système plutôt audacieux, c'est quelque chose qui est un peu exclusif à XFX, c'est plutôt sympa. Il y a un côté un petit peu tuning on va dire avec le changement de couleur, mais ça peut être vraiment sympa de pouvoir aussi en cas de problème changer ses ventilateurs. C'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il au niveau des températures ? Alors j'ai testé la carte avec une température ambiante de 21 degrés, en mode 0 dB en idle, la carte s'est stabilisée à 53 degrés environ, et en charge pleine,
La température maximale que j'ai atteinte est de 72 degrés avec des ventilateurs qui sont montés seulement à 1200 RPM. Donc en fait la carte va, même en charge, rester très silencieuse, donc j'ai pas grand chose à redire à ce niveau là. Et il est déjà temps de conclure cette vidéo. Est-ce que cette carte graphique de chez XFX est faite pour vous? Alors déjà on a pu voir que on a une carte qui est quand même bien finie, bien construite, très bien refroidie, avec en plus quelques petits bonus avec la backplate et les ventilateurs interchangeables. Le placement tarifaire, comme je disais, est plutôt bon par rapport à la concurrence, donc à mon avis c'est quand même une carte qui reste à envisager vraiment lors de l'achat d'une RX 470. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour plus de contenu, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.